Gros changement dans le soutien international pour Haïti, amis famille Anouel Akay, vendredi 22 décembre qui s'est passé là, Assemblée législative Salvador avec une majorité extrême 59 sur 60 approuvé une loi transitoire qui autorise voyer un contingent militaire à Haïti. Mais détail yo, explication, décision ça gagné en garder ensemble amis famille nous yo. Loi qui approuvé et pas préciser quantité soldats qui date exactement déploiement a fait mais ça qui est certain que mission ça a gagné gros avion la donne qui bien équipé pour faire évacuation médicale une aide qui est essentielle pour un pays tant qu'Haïti qui fait face à une crise humanitaire avec une sécurité sans pareil. Songez 31 octobre qui s'est passé en congrès Salvador déjà bail approbation li pour initiative ça. Donc objectif principal là c'est renforcer mission multinationale pour supporter sécurité haïtien avec une concentration spéciale sur évacuation médicale. Mais question était là dans mes familles Anouel Akay, est-ce que geste Salvador pour réellement faire une différence dans un pays qui a fait face à défi qui tellement compliqué qui prochain étape pour concrétiser soutien ça. Wadim qui ça que vous pensez? Réponse là dans un commentaire en bas vidéo. De l'autre côté nous gagnons la France. La France baille 2 millions d'euros à OIM pour aider moun qui sorti en République dominicaine, c'est-à-dire moun que dominicain yo déporté, haïtien qui yo déporté. Donc France voulait soutenir haïtien qui déporté yo dans sens ça li baille une contribution de 2 millions d'euros baille Organisation internationale pour migration OIM pour aider yo. Donc d'après OIM aide ça à pas soutenir et puis élargir travail essentiel OIM déjà a fait sous frontières haïtiennes pour répondre à crise humanitaire qui très courant. Contribution ça a montré solidarité sans faille. La France gain envers peuple haïtien dans un contexte difficulté en pile devant crise migratoire sans précédent ça nous après renforcer partenariat nous avec OIM pour porter une assistance concrète avec immédiat. Soutien ça traduit volonté pour répondre à un besoin essentiel pendant à préparer solution qui durable. Contribution ça c'est une preuve engagement concret France sous plan humanitaire en Haïti avec une assistance qui sorti dans 9 millions d'euros l'année 2023 pour arriver 16 millions d'euros dans l'année 2024 là. Dans quantité ça 10 millions d'euros à parler dans aide humanitaire pour soutenir programme cantine l'école yo ensemble avec aide urgence pour déplacement yo surtout femmes actifi. D'après ambassadeur France haïtien Antoine Michon déclaré zami famille nous. Parler de immigration, eh bien nous parler États-Unis, eh bien nous gagnons DHS qui ba yon update sur question programme Biden que nous pensons qui était campé. En peu le monde pensait que programme ça était campé. Eh bien CBP mettait un update d'ailleurs et hier vendredi côté yo fait qu'on est c'est total 531 670 migrants qui sorti dans 4 pays qui te bénéficié programme qui rivé légalement États-Unis. Donc jusqu'à financement mois novembre qui soit passé. Mais chiffre ça les divisé comme ça. Nous gagnons 110 240 cubains qui rentrent dans le programme. Nous gagnons 211 040 haïtiens qui rentrent, 93 080 nicaraguayens avec 117 320 Vénézuéliens qui entrent dans le programme. Donc, Homeland Security dit qu'il n'y a pas continué travail sur nouvelle demande d'autorisation de voyage. Et puis, il a fait toute la vérification nécessaire. Eh bien, DHS a fait qu'on est depuis là, il n'y a pas appliqué nouvelle méthode de vérification. Ça, quand il bénéficié du programme, il a été qu'on recevoir, il a été qu'on rencontré. Eh bien, dans divers points, rentrée États-Unis, il a baissé à 98%. Donc, si OBC, ça veut dire peut-être que va jamais bailler autorisation qu'on a baillé avant. Donc, on y a gagné gros système de vérification qui fait, donc qui pas en pile monde qui vraiment rentré dans le programme. Donc, il y a une information t'as fait quoi, genre que
administration a dit là que il y a pile monde qui joignent autorisation de voyage pour rentrer aux États-Unis dans le programme Biden pendant que nous connaissons qui menace que nouvelle administration qui pourrait monter en janvier donc a déjà gagné ce programme ça et amis et famille nous. Donc nous avons parlé de sécurité en Haïti et bien nous gagnons diplomate Pierre-Antoine Louis, ancien diplomate américain, qui parle, qui a plus précision toujours sur question demande que Leslie Voltaire lui-même n'y fait avec à Venezuela et à travers donc alliance bolivarienne pour Amérique et pour que l'aider Haïti au niveau de sécurité et alimentaire. Donc entendez donc qui ça que Pierre-Antoine Louis porté pour nous pendant que n'a invité la commentaire en bas vidéo pour dire qui ça que vous pensez. Question diplomate Pierre-Antoine Louis Alba qui s'allie, est-ce que en filigrane nous capable présenter public là qui sa structure ça y est? Tout à fait. Alba c'est Alliance bolivarienne pour les Amériques. Alba a été fondée en 2014 par le président Hugo Chavez et le président Fidel Castro qui te voulait une alternative de gauche avec par exemple l'Organisation des États américains et que ils ont fondé Alba. Donc vocation c'est un positionnement anti-impérialiste notamment contre, par exemple, la politique néolibérale des États-Unis d'Amérique, par exemple, ou encore du Canada dans l'hémisphère. Et ils ont voulu mettre en place une organisation ça, dans le sens que Simon Bolivar, si nous songeons en 1815, était débarqué en Haïti, il était venu chercher assistance, que le président Pétion était bali, pour libérer la Grande Colombie. La Grande Colombie étant, ça qui joue à Colombie, Venezuela, Pérou, Équateur, Bolivie et Panama. Et Panama. C'était la Grande Colombie. Oui, s'il vous plaît. On avance diplomate. Oui. Donc, c'est dans ce sens-là, dans la même logique que Bolivar a établi la Grande Colombie, qui était une initiative anticoloniale face à l'Espagne, qui était la puissance colonialiste dans l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, et aussi certainement le Mexique. Donc, c'est dans ce sens-là, Chavez avec Castro, comme nous connaissons, qui c'est deux mondes de gauche, qui passaient de présentation, et ils ont établi alliance ça. Bon, maintenant, Alba vient un petit genre et mettez de côté parce que pas grand pile pays qui a adhéré. Bon, on a remarqué que le sommet a fait, il y a des poids lourds de l'Amérique du Sud qui partent là, le Brésil, la Colombie, ainsi de suite. Donc, on y a cherché une pertinence. Et c'est dans le contexte ça que le coordonnateur du conseil présidentiel, Leslie Voltaire, il participait par visioconférence. Et puis, bon, il fait une déclaration, côté, bon, il reconnaît d'abord que relation Haïti avec les États-Unis, peut-être pas, enfin, bon, pas porter les fruits escomptés, et il demandait un soutien sécuritaire et humanitaire à l'Alba. Bon, président Maduro répond, il dit, il demande à Alba pour lui presser aider Haïti. Bon, bagarre la salia, donc c'est dans ça nous est là, je ne vais pas anticiper question, je vais camper là pour qu'on y a, je une question. Très bien, diplomate Pierre-Antoine Louis. Maintenant, par rapport avec demande ça, puisque vous saute mentionné que Alba, une série de ténors qui partent là, et Alba, t'as senti presque pas de poil de gagner dans le temps. Et quel sera l'avenir de cette demande, diplomate? Bon, premièrement, on nous salue courage Leslie Voltaire dans le sens que effectivement c'est une monde qui croit tout le monde qui contendait que les États-Unis jouent un rôle en Haïti démesuré qui pas bon pour Haïti et en quelque sorte qui pas bon pour les États-Unis non plus parce que qui s'est passé là, les États-Unis tellement influents en Haïti vient trop dépendant des États-Unis et de la communauté internationale, bon, des États-Unis en particulier et des
de la communauté internationale en général. Côté que il y a des initiatives nous pas prendre dans le pays. Par exemple, il n'est pas nécessaire pour nous écraser les forces armées d'Haïti. Nous t'avons réformer pas plus que le Brésil t'écraser la mêle, le Chili t'écraser la mêle, l'Argentine t'écraser la mêle, parce que l'armée Sahel t'a participé dans des coups d'État, ils ont mis des régimes boudus dans le pays Sahel. Ils n'ont pas écrasé l'armée, ils ont réformé. Donc, et les États-Unis t'ont encouragé au point où les États-Unis même prennent un embargo unilatéral contre Haïti pour ne pas faire coopération en matière d'assistance létale, c'est-à-dire armes, munitions, avec la police nationale et certainement les forces armées d'Haïti. Donc maintenant, que Leslie Voltaire prenne courage à deux bras, que le comprenne que ça n'a pas qu'à continuer, moi-même saluer. Bon, il est de rigueur pour mon critiquer CPT, ainsi de suite. C'est une grande critique CPT tout à fait. OK? Dans le problème là-dedans, il y a des choses qui m'ont décorrigé. S'il n'y a pas qu'à corriger pour transformer, ou bien pour nous avoir l'autre formule, bien que je passe l'autre formule là, son bagage tête chargée, la pour retarder encore, mais c'est pas de ça qu'on a parlé. Cependant, et dans l'espèce, je pense que appel là bon, dans la mesure où je souhaitais que lui signaler une politique étrangère d'Haïti qui est plus équilibrée. Et il y a des gens qui peuvent dire, bon, vous comprenez, les États-Unis, mais comme chercher problème avec les États-Unis, je ne vais pas anticiper la question encore, je vais plutôt poser des questions pour nous parler de ça. Cependant, je dit, oui, M. Voltaire a raison, que dans tout forum que Haïti participait pour le chercher assistance que l'a cherché dans la mesure où pas un pays qui existait en autarcie, c'est-à-dire qui est autosuffisant dans toute bagaille, et un pays capable de toujours gagner l'autre pays qui vient en assistance à eux-mêmes qui aident. Cependant, la responsabilité première pour la sécurité d'un pays, c'est premier devant l'État pour sécuriser le territoire, le peuple qui y vit ainsi que ses biens, sa vie et ses biens. Donc, c'est dans le contexte, même contexte que nous demandons un appui sécuritaire sous Ariel Henry qui fait mission multinationale d'appui à la sécurité Vini et nous avons toute limitation de gain de financement, nous là, on petit gens comme si plus touristes que on fait ça pour faire mission déployée à moins de 20% ainsi de suite. Donc, s'agissant de l'Alba, moi pas croire que pour le moment pays Sahel qui a participé à la Bolivie, Cuba et Venezuela certainement, Saint-Kitts et Nevis et puis quelques autres pays membres de la Caraïbe. Pour le moment, comme nous connaissons, Venezuela en proie à une crise post-électorale, un problème migratoire grave, système pétrolier atrophié, Venezuela n'a pas de moyens de gagner avant. Cependant, c'est de bon ton que Haïti a cherché de diversifier sources de coopération technique, même en matière militaire, en matière sécuritaire. Mais on nous reconnaît tout que pays Sahel, Cuba, bon, t'es qu'on implique dans des luttes anti-coloniales en Afrique, notamment pour la dernière fois et avec l'Angola. Et nous pas qu'à envisager que Cuba t'a qu'avoué et même policiers en Haïti, dans le contexte côté Haïti la gueule net dans le panier des États-Unis. Très bien. Le Venezuela non plus, pas imaginer ça. Cependant, le Venezuela a bien fourni nous appui aux forces armées d'Haïti. Pourquoi pas? Si il y a un équipement que vous gagnez qui peut être de trop, ou encore un bagage que vous avez fait pour aider Haïti au niveau diplomatique avec la Russie, par exemple, pour aider à transformer la mission en une mission de maintien de la paix. Si Haïti réussit et convaincu que peut-être que ça a apporté fruit, nous désespérer, nous chercher des retombées. Justement, monsieur le diplomate, nous parlons pour nous arriver là et nous essayé prendre étape par étape. Et est-ce que là maintenant, puisque Alba vraiment compté sur Venezuela, d'après analyse nous pas qu'à espérer trop de bagailles venant de Alba par rapport avec situation ça qui mandait une action ponctuelle et drastique. On dit t'as une formule qui joigne côté Venezuela par exemple, t'as aidé by une couverture aérienne à travers des hélicoptères que le gagne parce que Venezuela pas en guerre contre aucun pays.
Venezuela a des hélicoptères de combat, il y a des hélicoptères d'assaut. On dit Venezuela est capable de venir avec deux hélicoptères pour aider la police nationale ou encore la mission multinationale. Vous comprenez dans le même sens que El Salvador voulait faire là. Vous comprenez? Donc ce serait une bonne chose, par exemple. Cependant, il y a un éléphant qui est dans la salle là, que tout le monde ne peut pas ignorer parce que son mastodonte, puis c'est les États-Unis. Et là, moi, je crois que nous avons conseillé et coordonnateur du conseil présidentiel Voltaire aller jusqu'au bout de sa logique pour insister que Haïti n'a pas de problème pour jouer une assistance dans les États-Unis ou encore la communauté internationale réunie au sein de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Mais si pays Albayo, en l'occurrence Venezuela, vu les rapports historiques entre Haïti et le Venezuela à travers l'appui qu'Haïti avait fourni à Simon Bolivar, qui était venu là en Haïti en 1815, et puis Haïti a munitions, il a cob, il a armes, il a conseils, il a des vivres qui permettent Simon Bolivar aller et puis pour continuer le combat contre l'Espagne. Et puis tout ça a été demandé, c'est un grand bagaille. L'on fini, président Pétion dit Simon Bolivar, généralissimo Simon Bolivar, libérer esclavio. Donc, si ça attaque possible, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que en réalité le possible, Venezuela a une limitation, parle au niveau sécuritaire, maintenant au niveau humanitaire, Venezuela est en proie à de graves problèmes économiques, lui-même tout. Maintenant, un peu moins grave que nous, parce que au pétrole, nous-mêmes, nous ne pouvons pas comme ça. Donc, moi saluer le courage et Leslie Voltaire pour le faire demande là. Même moi été à ce que moi surpris agréablement que ça t'a capoté fouille parce que pas quoi conditions réunies pour ça t'a capoté fouille, mais c'est un bon bagage que Haïti commence à démontrer à travers ça n'a vivre là que Haïti a intérêt pâle national pâle et que Haïti prêt pour diversifier les pays avec lesquels il entretient. Le pays entretient des relations bilatérales en matière de sécurité et des relations et aussi l'aspect multilatéral. Ceci n'empêche pas cela. Les États-Unis pas qu'à mettre un veto son pays qui in fine un pays souverain et la charte de l'ONU et la charte de l'Organisation des États américains basée sur la souveraineté des États. Donc si dirigeants haïtiens ont pensé que Alba Gombaga li ka poté, Jean Oufé par exemple et pour le conseil des ministres en Colombie et encore ici, si bagala bien ciblé, et la Colombie c'est un pays qui a un pile l'expérience par exemple, ok, et dans zone, alors nous pas parler d'Alba là, même pour expliquer que la Colombie a une contribution capotée en matière de sécurité. Bon, c'est regardez, ce sont des mercenaires colombiens qui sont venus pour venir tuer le président, parce que Colombie a un paquet de soldats qui étaient dans la lutte anti-insurgents qui n'ont pas de capacité et qui participent non pas à bagarre à travers le monde. Donc, son pays qui négligé au niveau de la sécurité, au regard des rapports entre Haïti et la Colombie à travers les liens historiques, Simon Bolivar, ainsi de suite, et président Gustavo Petro, qui est le premier président de gauche dans l'histoire, dans les plus de 200 ans d'histoire de la Colombie. Donc, président et coordonnateur du CPT, Leslie Voltaire sur une bonne piste, bagalamande approfondie, bonne réflexion que vous faites au niveau du Conseil national de sécurité, que vous faites établir, au niveau du ministère des Affaires étrangères, et au niveau aussi des conseils diplomatiques de la présidence et de la primature. Juste avant que moi aller vraiment dans l'aspect géopolitique, géostratégique question 1, et où évoquer la Colombie, est-ce que question mercenaire là, lui fait mention d'une sorte de dette morale que la Colombie gagne pour Haïti et évidemment gagne un président Petro qui te reconnaît ça. Est-ce que l'on parlait de ça, monsieur diplomate, c'est par rapport à cette dette morale? Non, tout à fait. C'est pas seulement une dette morale, c'est aussi une dette historique. Maintenant, peut-être que parfois les États ont la mémoire courte, ou bien peut-être les dirigeants aussi. Mais il y a des faits de l'histoire qui sont ce qu'ils sont. Maintenant, on peut reprocher la timidité de la diplomatie haïtienne et, in fine, en premier lieu, le problème fondamental nous avons en Haïti, c'est un problème de gouvernance. Et c'est le moment
pour nous commencer à mettre de côté les tabous de la gouvernance en Haïti. Bagay que nous devons faire que nous pas faire. Le marronnage, c'est le moment tout pour nous affirmer nous, ok, pour une coopération sud-sud, contraster par exemple au pays du Nord, on dit le Canada, les États-Unis et les pays de l'Europe et de l'Ouest, ainsi de suite, que vous classifiez comme les pays du Nord qui riches, et puis les pays du Sud, tout le reste, par exemple le Mexique, Haïti, non, en passant par l'Amérique centrale, ainsi de suite, ouais, le sud de l'hémisphère, gagne une coopération qu'a faite. Côté, par exemple, El Salvador a une expertise en matière de sécurité que Haïti a bénéficié de lui. Colombie gagne tout. Maintenant, si Nicolas Maduro, successeur de Chavez, qui te mettait en place le programme Petro-Caribé, qui nous pas utilisé le programme et les ressources qui gagnent à bon escient, certes, mais il t'a offert une opportunité pour Haïti être capable de construire certaines infrastructures essentielles. Donc, si Maduro, fier héritier de Hugo Chavez, dans l'esprit de Alba, l'Alliance bolivarienne pour les Amériques, voulait et on dit porter une contribution constructive avec Haïti, son piste, nous-mêmes en Haïti, nous avons travaillé pour nous faire, pour nous explorer, parce qu'on a des gens qui viennent de où. Il faut un cadre qui propice à toute assistance que lui-même, l'État a une volonté pour le baou, et même dans l'autre bagaille. On ne pas rappeler, on ne pas oublier, et une espèce de, on dit, manque de reconnaissance que Haïti est parfois à travers ses dirigeants, c'est pas forcément le pays. Rappelez-nous là le virage que Jovenel Moïse avait fait avec l'administration Trump 1 pour voter dans l'OEA contre le Venezuela de Maduro, qui fait le font virage contre Maduro et en faveur de l'administration Trump. Il te fait parce qu'il te font calcul politique que pour te sauver tête, il faut débat les États-Unis on bagaille. Maintenant, on va remarquer que Venezuela Maduro semble c'est pas un monde qui rancunier, il a accepté prendre 5 centimes, 25 centimes son dollar pour autour de 2 milliards que Haïti doit accepter pour 500 millions. 4 fois 5, 20, bon, 20 centimes, 25 centimes son dollar. Donc, il y a possibilité, et faut que nous-mêmes, Haïtiens, nous commençons à penser autrement. Et si, malgré toute critique que nous sommes capables de faire au niveau du Conseil présidentiel, et gagner un bagaille, une initiative, un processus que Leslie Voltaire initié, moi je pense que nous devons suivre lui et me souhaiter que c'est le début de la déclaration de l'indépendance d'Haïti en matière de ses relations diplomatiques et extérieures. Très bien. Pierre-Antoine, lui, Séval, est-ce que, oui, puisque l'État lui-même, il fonctionnait à passer des documents, donc sous scène internationale là tout, et il y a un propre mode de fonctionnement, est-ce qu'on croit que dossier du point de vue diplomatique, du point de vue des relations internationales, et le CPT à travers son coordonnateur, il bien abordé lui. Allô? Oui, mais est-ce que je crois que CPTA... Oui, à travers son coordonnateur. Oui, donc est-ce que CPTA à travers son coordonnateur, Leslie Voltaire, il bien abordé le dossier sous plan diplomatique et du point de vue également des relations internationales? Bon, mon cher Val, on nous dit que moi-même, l'homme des conseillers en matière diplomatique, enfin bon, son monde qui te voit écrit, bagage ça a demandé des notes conceptuelles, il demande une analyse. Il demandé, moi je voulais croire que Leslie Voltaire, coordonnateur du CPT Patanique Levé, au nom de la présidence d'Haïti, et puis il fait discours ça. Moi je voulais croire que de concert avec le ministère des Affaires étrangères et la cellule diplomatique de la présidence, j'aimerais même moi connaître ça, qu'on fait, il y a une analyse qui fait pour président, pour la présidence, qui dit, mais ou pral non sommet, ou pral prendre la parole, mais orientation nous doit gagner, et puis qu'on discussion faite avec les principaux conseillers en matière des relations extérieures, certainement le premier conseiller étant le ministre des Affaires étrangères, et puis le premier ministre là tout, et puis nous chita, nous font débat, bâton et puis n'a regardé et qui opportunité, qui enjeu gain pour le pays, et puis est-ce que nous sommes capables de saisir l'occasion pour nous garder qui côté nous aller. Donc si c'est ça que c'est fait,
c'est de bon ton, si ça va fait, moi conseille au bureau FEL, pour que le gouvernement haïtien, pour une fois, développe une politique cohérente, une politique diplomatique et de relations extérieures cohérente, qui, tenu compte de l'aspect géopolitique, les relations d'Haïti avec et les États-Unis qui sont tout à fait particulières, et pour garder l'aspect sous-régional là, Alba, sous-régional là, qui c'est aussi comme la communauté caribéenne dont Haïti est un membre, et aussi l'aspect régional au niveau de l'Organisation des États américains. Donc, il y a tout aspect ça, il y a donc cohérence, c'est bon bagage moun prend à la légère, j'en suggère là, effectivement, Valse Salier, il y a une réflexion qui doit être faite, et il y a des scénarios qui doivent être identifiés, et sous un scénario 1, qui s'est passé, scénario 2, qui s'est passé, et qui scénario qui paraît plus probable, plus possible pour Haïti, et puis en fonction de ça, une politique qui dégage. Si c'est ça à faire, moi, m'applaudis, moi, dis, on allait, bravissimo. Monsieur le diplomate, considérant le poids des États-Unis en Haïti, est-ce que Papral gagné des répercussions par rapport avec demande ça que conseiller Leslie Voltaire fait à structure ça qui c'est Alba? Moi souhaite que les États-Unis grand menacés que ne pas entrer dans chicanerie, dans politique dans chimère pour comprendre que Haïti son pays souverain d'abord, certes qui gagne un pile de défis, qui gagne une gouvernance qui faillit. Mais oui, on a dit que l'heure n'est pas à l'aventure, mais ce n'est pas une aventure. Son pays qui a souffert, qui a cherché, qui côté il est capable de joindre assistance au niveau humanitaire, au niveau sécuritaire pour l'avancer. Maintenant, on dit, ok, dans le meilleur des cas, on dit, hein, je suppose, son supposition, on dit que Venezuela ou bien mettez avec l'autre pays, yo t'a porté une contribution en matière de couverture aérienne à l'aide des hélicoptères de combat qui pourraient aider pendant des opérations que Kounia là, une couverture aérienne qui pourrait rendre les interventions de la police nationale et des forces armées d'Haïti plus efficaces. Bon, si les États-Unis t'as compte ça, Haïti pas besoin d'amis ça. Avec Jean des amis ça, pas besoin d'ennemis. Et là, il demandait pour que les dirigeants haïtiens s'affirment. Parce que, qui ça les États-Unis qui a fait capital? Que mission va transformer en une mission de maintien de la paix? Bon, que mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas fini de déployer? Bon, mais là, on a un brillant de force. Ok, bon, pas cracher sous nous, nous quitter le pays, nous voulons venir de nous, d'ailleurs, c'est pas travail, c'est nous qui sommes responsables de sécurité, nous. Et, l'état un peu incohérent pour les États-Unis qui ont une position ça. Cependant, nous reconnaissons qu'à un mois d'aujourd'hui, un nouveau président qui prend fonction, Trump son monde qui est plus transactionnel que lui, c'est-à-dire, ou comme ça, ça. Ok, qui s'attend ça pour moi? Quelque part, il y a des gens qui sont censés autour de Trump, notamment Marco Rubio. Marco Rubio a un problème avec Venezuela parce que Venezuela de gauche, moi, anticiper une réaction d'arrière-garde par rapport à toute possibilité d'assistance du Venezuela. Bon, dans ce cas, c'est une bonne chose. Si c'est ça pour nous faire les États-Unis comprendre que l'approche qui est aujourd'hui n'est pas constructive en Haïti. L'approche qui est aujourd'hui n'est pas constructive, il ne peut pas mener nous côté de l'arrivée. Si c'est ça pour nous faire, pour nous attirer l'attention des États-Unis sur l'inadéquation entre assistance qu'ils prétendent à Haïti et les résultats sur le terrain, bien que ma continue à insister, c'est nous-mêmes qui responsables de sécurité, nous. Que nous persister sur cette logique pour les États-Unis, ouais, c'est pas petit moun nouye, nous comprenons comment le monde fonctionne. Et c'est là encore, m'a dit, bravo, Leslie Voltaire, en ce sens. Mais, il y a l'autre pour nous mettre la caille, nous tout, les n'a pas demandé des gens pour venir secourir, nous. Diplomate Pierre-Antoine, lui, et on regarde la réalité en face. La réalité, c'est que les États-Unis, première puissance, en tout cas, du monde, jusqu'à cette présente minute, Haïti, donc, pendant quelque temps, depuis à partir de la doctrine de Monroe, il considère Haïti comme arrière-coulé. Et nous connaissons toutes pratiques, etc. Voilà, soit regarder état et situation là, ou t'as qu'à dire, regarder le comportement des États-Unis, et que ce soit par rapport à nous, nos approches comparatives et par rapport à l'autre pays, en fait, tant qu'en Ukraine, comportement, ou t'as qu'à émettre l'hypothèse que lui affiché dans l'indifférence
totale par rapport à la situation sécuritaire nous, qui est très fragile. Maintenant, c'est l'international là, c'est le jeu de puissance. Et entre puissance, il y a toujours une compétition. Donc, dans ce sens-là, est-ce que c'est facile, comme si les États-Unis pourraient croiser les bras là pour le garder comme si l'autre pays ça qui est en compétition avec eux, qui n'a pas la même ligne avec eux, et puis viennent poser ou là, c'est eux qui viennent. Donc, en termes de solidarité internationale, viennent porter assistance militaire, donc pour permettre à ce que, pas en couverture aérienne, et que nous sommes capables de sortir dans la situation que nous sommes là sur le plan sécuritaire. Bon, je vais dédoubler pour me dire, excellente question, que les États-Unis qui ont fait ça, les États-Unis voulaient, c'est business des États-Unis. Si Haïti prend disposition ça, qui ça les États-Unis vont le faire? Qui ça nous veut mais les États-Unis, ça là, nous pas besoin. Les États-Unis vont venir envahir Haïti. Les États-Unis vont m'bakone un paquet d'argent USAID à bail Haïti que les États-Unis pas bail. D'ailleurs, nous connaissons les États-Unis et USAID actuellement pas gagné un programme de coopération qui est structurant avec Haïti parce que Haïti est en pleine crise et monde pas même qu'à circuler. Donc pas gain ça. Et même le Ronti Corban dit a 100 millions de dollars pour année, il divisé par 10, il fait 10 petits projets, 15 petits projets, une n'a pas structurant. Donc mon bagage pour Haïti fait tout par rapport à modèle de coopération au développement que Haïti joue. C'est comme ça les bagages là avec les partenaires techniques et financiers PTR. Maintenant, donc si au moment de la transition, nous commençons à penser, nous commençons à réfléchir, qui ça nous va le mettre en place nous sortis dans l'obéi ça pour nous renouer avec des dirigeants légitimement élus et que il y a des réflexions qui fait de telle sorte que les gouvernements viennent, ils prennent joindre des réflexions, des notes conceptuelles, des papiers de positionnement, des documents de positionnement, mais qui côté une analyse profonde qui fait, mais qui nous quitte tête nous ouvert en matière de sécurité, bien que tout le monde comprenne que sécurité c'est pas seulement une question de sécurité publique, la police ou de sécurité nationale, défense nationale, les forces armées. Ok, c'est aussi le dispositif politique, la stabilité politique, c'est aussi l'appareillage économique, c'est aussi les programmes d'assistance sociale qui pouvaient à ce que les gens les plus démunis ne soient pas complètement lagués. Vous comprenez, pour un poids au terrorisme qu'a fait là, côté les gens fait politique de la mauvaise manière, qui mène nous là, côté Niéjodia. Donc, la sécurité, c'est un tout. Ça demande, il y a aussi la sécurité environnementale, regarde côté Haïti situé, et puis il y a la vulnérabilité au séisme, et ainsi de suite. Maintenant, donc, il est temps que nous gardions la gouvernance d'Haïti dans son sens holistique, dans son sens global, tous les aspects de la gouvernance. Regardez, il n'est pas jamais bon. Si c'est voisin, on peut avoir un petit plat manger la caillou, on va venir dépendre de voisins. Que voisin apprend nous pêcher, que voisin apprend nous travailler, que voisin bon travail, parce que la bon plat manger ba ou, parce que c'est le bon plat manger le contrôle. Faut que nous sortions dans la dépendance nous aujourd'hui. Et si ça et Leslie Voltaire dit c'est là nous sentons nous aller, c'est là nous aller. Et les intellectuels Kankoum, monsieur Kankoum, les universitaires nous gagnent pour nous continuer à agiter pour nous dire OK, nous n'avons pas de problème avec les États-Unis, OK, on est réaliste. C'est le mastodonte, n'est-ce pas, de l'hémisphère, la doctrine de Monroe de 1823, ainsi de suite. Mais Haïti et les autres pays de l'Amérique n'appartiennent pas aux États-Unis. Ils ont le droit de déterminer leur propre destin. D'ailleurs, moi-même, je l'ai dit, sans aucun problème avec Taïwan, moi apprécié la lutte que Taïwan a menée pour préserver tête au niveau autodétermination face à la Chine populaire. Même trouver aberrant, par exemple, que Haïti n'a pas des relations diplomatiques avec le deuxième pays, la deuxième puissance économique du monde, la Chine. Et d'ailleurs, l'économie la plus productive en termes de bagailles que nous voulons acheter, 100% des motos qui en Haïti sortis en Chine. Et la Chine, il y a des bagailles qui a fait pour nous. Bon, coopération qui a avec elle, par exemple, ils ont construit une autoroute qui coûtait 700 millions de dollars et pour relier deux villes en Jamaïque et sur base de concession. C'est pas que Jamaïque a 700 millions de dollars. Bon, concession rejoindre. La République dominicaine est coupée avec Taïwan, l'établie avec la Chine, bon paquet de bagailles joindre. Diplomate Pierre-Antoine. Donc, oui. Oui. Alors, écoutez, où sont disons là que je privé sous lui, m'a juste fait un petit rappel, mais c'est pas pour nous, pour l'auditoire.
ce qu'on dit qui est fondamental en fait, c'est que la conduite d'une politique étrangère, c'est un ensemble de facteurs clés que le pays a de gagner, sous-tablé comme appareillage. Donc, il faut une santé économique. Et l'économie, c'est un facteur fondamental à côté de l'autre facteur. Maintenant, est-ce qu'on à côté de questions ça, les n'a regardé font clé sous ça, c'est la réalité. À côté de la fragilité du CPT comme structure exécutive, puisque nous connaissons, je dis à la, il y a 3 conseillers qui impliqués et même inculpés dans le scandale de corruption, et ça rend CPTA comme structure exécutive, il n'a pas bénéficié d'une certaine légitimité populaire. Il y a un problème moral qui posait. Est-ce qu'on pense que avec tout handicap économique, handicap moral que structure ça gagne, vient joindre tout en Haïti qu'on pratique politique étrangère pays politique étrangère aux jeunes fait c'est pas la politique étrangère de l'État, c'est toujours la politique étrangère d'un groupe, d'un gouvernement. Ouais, c'est pas la politique étrangère de l'État, c'est toujours en général, c'est toujours la politique étrangère donc d'un gouvernement ou bien d'une administration. Par rapport à tout ça, qui chasse justement, qui gagne pour que des marches que le CPT fragilisé, critiqué, illégitime en quelque sorte, et je dis là, et aboutit en fait à une démarche comme ça. Bon, et encore une fois, excellente question, excellente mise en contexte. On nous dit ceci d'entre deux jeux. Ouais. Effectivement, la politique étrangère d'un pays est conduite par l'administration en place. Je vais vous donner un exemple. Ouais. Biden a une attitude, l'administration Biden, démocrate, a une attitude vis-à-vis de la politique face à l'Ukraine, l'invasion de la Russie par l'Ukraine. Ok? Dernier COP qui votait, c'était 60 milliards de dollars. Ok? Les États-Unis ont fait de 90 à 100 millions de dollars qui ont déjà voté pour aider l'Ukraine pour l'affaiblir la Russie et nous résultat. Ok? Au niveau conventionnel, la Russie passe ça en pile monde dépensé. Ces armes nucléaires qui fait la Russie ont une grande puissance. Ok? Face à une guerre contre l'OTAN, la Russie pas durer longtemps s'il va gagner des armes nucléaires. Maintenant, Trump va le monter, monsieur a une attitude un peu plus fermée. Ça m'on y appelé isolationniste. Bien que je pense que mon utilise le terme ça trop, les gens simplistes à utiliser parce que même l'administration Trump, il connaît que les États-Unis ont des enjeux géopolitiques, il y a des bagages qui ne peuvent pas permettre. Toujours est-il, c'est ministre que ça me tape de question, réponse à la question, pour me dire que Trump prend l'autre politique vis-à-vis de l'Ukraine, il pensait que l'Ukraine de négocier avec la Russie, et toute négociation qu'il a faite là, l'Ukraine a sorti plus mal parce que la Russie contrôlait 20% de son territoire et il va l'obliger de faire des concessions. Maintenant, mais Biden, si Kamala Harris était élu, il a continué la politique Biden. Non. Donc, effectivement, on voit que la politique étrangère d'un pays peut varier d'une administration à une autre. C'est qu'on s'allie. Si ça fait dans la diplomatie américaine, l'homme des diplomates américains, il dit si vous pensez, vous pas qu'à respecter ligne diplomatique, ok, politique étrangère, administration, il faut démissionner. Parce que, ou doit, même quand, au cas démocrate, au cas républicain, tout citoyen qui a oublié, mais où sont fonctionnaires de l'État, il faut respecter la ligne, la politique tracée par l'administration en place en matière diplomatique. Donc, effectivement, c'est qu'on s'allie. En fait, il plus le cas que la politique extérieure d'un pays est tributaire de l'administration en place. Cependant, gagner aux États-Unis, ça aurait une stratégie nationale de sécurité. Stratégie nationale de sécurité, ça allait englober tout aspect d'un pays en passant par la gouvernance. Et comment ça a affecté la sécurité pays. Donc, c'est pas pour me parler des États-Unis, c'est juste pour me dire que la France, quand approche comme ça tout, le Canada gagne, c'est parce que la tendance dans le monde, c'est que pays a entreprendre une analyse, n'est-ce pas, de sa sécurité, ou analyse géostratégique de sa sécurité. Même pas pour Haïti, nous avons ça, non? Et diplomate Pierre-Antoine, lui. Exactement, c'est ça que fait bien des gens qui ont plaidé pour ça, c'est le Conseil national de sécurité. Et premier devoir, première tâche pour le Bali, c'est pour l'établir une stratégie nationale de sécurité pour Haïti. Et son bagage très fouillé, de participer là-dedans déjà.
parce que dans la diplomatie américaine, département d'État sont agences de sécurité nationale liées. Ok, c'est la vitrine de la sécurité des États-Unis, le département d'État. Et Yomando, dans le domaine courrier, dans l'ambassade donnée, pour bailler, n'est-ce pas, contribution, dans le portfolio, sous document de stratégie nationale, ça. Il y a un aspect des affaires étrangères, il y a un aspect économique, il y a un aspect environnemental, il y a un aspect politique. Est-ce que le système politique pays a permis pays pour supporter une stratégie donnée de sécurité? Ouais. Donc effectivement, Haïti a pour doter tête d'une politique de sécurité de façon holistique, de façon transcendantale, de façon transversale. Et politique ça, l'administration vini, li prend politique là, li garde par rapport aux menaces, ok, aux défis et enjeux de sécurité du pays parce que le domaine est évolutif. Très bien. Ok, li dynamique, li pas statique. Donc faut toujours regarder au niveau stratégique qui côté pour nous aller. Bagage ça ou pas de jump fait en Haïti, li pas fait sous du Valier, li te kon fait plutôt après l'indépendance. Moun sa ou et regardez Pétion, Dessalines, Christophe, tous ces enfants, c'était de grands stratèges. Nèg pas même gen zam d'ailleurs pas même vle pour nèg la prendre li, moun nèg qui esclave yo. Yo joué une façon, yo joué une zam, yo vaincu l'armée de Napoléon, ouais, yo vaincu l'armée de Napoléon. Donc Haïti dans le temps, Haïti pas toujours dans l'état nous là aujourd'hui, il faut nous renouer avec la modernité dans la gouvernance. Et c'est toute carence ça que nous gagnons qui fait que le pays a la guenette. Donc oui, tu as raison, il faut une stratégie nationale de sécurité. Comme la stratégie est dynamique, évolutive, et c'est l'administration en place qui est chargée de la mettre en œuvre, cette politique va refléter les choix politiques du président ou bien du chef de l'État à un moment donné. Okay? Donc c'est normal, c'est comme ça fait. Mais il n'y a pas d'autre écartel, n'est-ce pas, des menaces, des enjeux et des défis de sécurité, des opportunités également pour le pays. Voilà. Diplomate Pierre-Antoine, lui, moi, m'a posé une dernière question, ça, et je ne sais pas si Davidson a une dernière question tout lui-même. Et est-ce que stratégie nationale de sécurité, ça va parler et la conduite de cette diplomatie, certainement, nos perspectives holistiques qu'on va parler, donc la privée atterrie, la privée effective, avec Jean, nous connaissons diplomatie nous, ou bien représentation nous à l'extérieur, il est marqué par l'incompétence, la politique, je ne vais pas dire la politique, puisque tout ce qui est politique devrait être bonne, en tout cas. Est-ce qu'on pense avec pratique ça, la pratique de l'incompétence, du népotisme, du favoritisme, la capable stratégie, ça va parler la capable effective? Tout à fait. Mon cher, excellente question encore. Moi, crois que tout bagage ça a passé par une prise en charge nationale par les élites du pays, n'est-ce pas? Moun qui compte réfléchir les intellectuels, moun qui compte bagage économique, moun qui compte bagage économique et moun qui fait les entrepreneurs, les économistes à l'université, et aussi moun qui fait politique. Tout le monde ça a appelé à réfléchir pour le pays. Maintenant, dans les prochaines élections qui vont venir, nous avons d'ores et déjà que moun commence à réfléchir sous une stratégie nationale de transformation d'Haïti en un pays paisible, stable, prospère, ouais, et moderne. Nous avons ça fait. Et pour ça fait, il faut une classe politique qui a même de comprendre les enjeux, les défis et les enjeux nationaux et aussi d'utiliser les opportunités pour nous avancer. Donc, c'est ça la République dominicaine a de faire, c'est ça Jamaïque a de faire, c'est ça nous suspend fait depuis et la gouvernance est d'abord d'estimer 46-50 et puis de Magloire 50-56. Côté nous t'es parti pour nous faire des infrastructures, des grandes infrastructures qui fait dans le pays assez pélig, qui commencent à sous-estimer du Valier Vinfinil, depuis là on a fait 6 bagailles. Donc c'est tout dossier ça qui m'a dit pour nous gérer. Et le problème là, il n'est pas seulement diplomatique, ouais, qui fait que M. Voltaire a annoncé, nous souhaitons un bagage que nous allons suivre, nous-mêmes au niveau intellectuel, nous suivons
n'a rappelé M. Damio qui ça doit faire. Mais, nous, en plein moment d'opportunité dans le ouais, mon bral nan gêne, parce que l'année pral fini, on pense qu'on bon Dieu pral sauver, ou bien on peut étranger pral venir sauver, nous toujours insister pour que nous y dans le studio, moi-même, et puis tout l'autre monde qui compte lire dans le pays, alors qui vraiment compte lire, monsieur. Et on paquet l'obéi, qui a promettre nous là. Et on paquet monde qui a fait politique, qui n'a pas de place qui a fait politique, parce qu'ils ne comprennent rien, ils pensent que politique là, son façon pour enrichir tête, pour enrichir les amis, népotisme, sinécuriste, ainsi de suite. Donc c'est toute bagaille ça, si on peut y pas faire, on va priver côté Haïti Rivea, et la diplomatie et les relations extérieures du pays ne peuvent que refléter, n'est-ce pas, la dimension de ces élites. Et je dis à les élites haïtiennes ont failli, il faut nous admettre, et nous fait partie de ça tout. Voilà, c'est ça que fait pays pour qu'on arrive dans le sens où on parle là. Que moi-même avant, n'a parlé, et ou même ma collègue avait parlé de ça, je dis, nous avons une opportunité de adresse et M. Voltaire là. C'est une bonne chose. Il faut nous insister. Le débat, ce n'est pas seulement un débat pour une nouvelle constitution, pour organiser des élections, malgré Mouès et le Conseil électoral a fait de grands efforts. Mais cependant, on ne peut pas gagner l'élection sans pas gagner sécurité. Donc, on prise en charge nationale pour nous faire que nous pas fait. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire, tout problème qu'on a gardé là-haut, ce n'est pas ça le phénomène. Ce sont des épiphénomènes. Le phénomène, c'est que Haïti pas gouverné. Et le jour où Haïti a un leadership adéquat, ok, quand vous estimez que c'est pays, quand vous Magloire c'est pays, quand vous Christophe c'est pays, quand vous et Pétion, par exemple, a refusé payer rançon que la France demandait, et puis Boye monté, la France est suspecte, toujours une opportunité, et puis Boye capitulé, il paye rançon. Ouais, donc nous toujours avons des occasions ratées, mais il y a des opportunités, tout peut exister dans le pays. Ok, nous avons retourné jusqu'à estimer avec Magloire, et puis nous retourner là, et pour dans 5 ans, nous commençons à changer le pays pour Haïti à bon l'autre diplomatie. Figurez ceci, monsieur, m'a quitté nous avec ça. Jamaïque, indépendant depuis 1962. Jamaïque avait même l'âge. Jamaïque, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies 2 fois déjà. Haïti, qui c'est membre fondateur du Conseil de sécurité, membre fondateur de l'Organisation des Nations Unies, pas jamais membre par rotation, ouais, parce que 10 dans 15 membres, c'est par rotation. Haïti, pas jamais élu membre du Conseil de sécurité. République dominicaine, déjà. Et Jamaïque 2 fois déjà. Mes amis, ça montre que nous sommes un peuple qui est malade, au-delà de la diplomatie. C'est le pays qui est malade. Donc, nous devons changer l'orientation, nous. Et là, nous faisons ça. Nous avons l'autre forme de gouvernance. Nous avons des élites plus responsables. Nous avons, comme par magie, même diplomatie pays, avec nous l'autre gens. Très bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur le diplomate. Merci d'être. Nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Donc, si vous avez peine tomber sur le channel, ça, pas oublier abonner. Et si vous appréciez la vidéo, donc PC bouton de notification pour ne pas rater aucune notification à chaque fois que nous postons une vidéo sur le channel. Quitte à moi-même, nous rejoignons l'autre vidéo pendant que nous saluons tous les amis qui toujours nous pile love qui fait nous toujours motiver chercher information donc pour porter pour nous rejoindre dans l'autre vidéo.